lutter contre les antivaleurs qui gangrènent la société congolaise. C'est le but de la campagne que vient de lancer la Coordination pour le changement de mentalité. Cette agence de la présidence de la République entend mener des actions concrètes pour sensibiliser la population congolaise à la nouvelle citoyenneté et à dire non au tribalisme. Plus de détails avec Jacques Kambala Chilombo, conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la Coordination pour le changement de mentalité dans l'invité du journal. Bonjour, Monsieur Jacques Kambala Chilombo. Bonjour. Vous êtes conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la Coordination pour le changement de mentalité. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous avez lancé une campagne pour le changement de mentalité, spécialement le tribalisme. Quel est votre constat? C'est quoi votre constat? Merci de nous avoir invités. Le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mettant sur pied la Coordination pour le changement de mentalité, avec comme objectif majeur de commencer à travailler l'homme congolais dans son ensemble, pour enfin arriver à faire décoller la nation congolaise dans laquelle on est. Et pour y arriver, il faut lutter contre les antivaleurs. Et une des antivaleurs qui ronge maintenant nos sociétés, si on veut aller sur l'actualité, c'est le tribalisme. Et voilà pourquoi nous avons décidé depuis quelques semaines de mettre sur pied une stratégie derrière cette campagne-là de la lutte contre les antivaleurs, plusieurs antivaleurs, mais on va fustiger pendant quelques semaines, si pas un mois, le tribalisme. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on voit ces messages sillonner d'un réseau social à un autre. Comment vous allez arriver à sanctionner ou à repérer ces gens-là? On commence par la sensibilisation. Donc, une des façons de sensibiliser, on est passé par votre chaîne, commencer à en parler. Il faut que le Congolais prenne conscience que le tribalisme, c'est un virus, c'est quelque chose qui est à rejeter. Si déjà chacun de nous, dans son milieu le plus immédiat, dans le milieu familial, commence à avoir un débat honnête, franc, on se regarde en face, on se pose des vraies questions et on rejette le tribalisme. Le temps que ça arrive dans les réseaux sociaux, si toi, par exemple, tu prends la résolution de ne pas relayer un tel message, de ne pas le partager à tous tes amis, on freine d'une certaine manière la propagation de ce message-là. Qui analysera le contenu pour dire si c'est tribal ou pas? Le bon sens, déjà, commence. Si chacun d'entre nous a une certaine maturité de commencer à faire la part des choses, le bon sens nous dit déjà que ça, c'est tribal. Je vais vous donner un exemple dans la vie de tous les jours. Si devant moi, comme employeur, j'ai devant moi deux candidats qui postulent pour un poste de travail, à compétences égales, à connaissances égales, à expérience égale, pourquoi je pencherai sur tel, pourquoi pas l'autre? Assez souvent, nous remarquons dans notre société, on n'arrive même pas à évaluer les compétences, on n'arrive pas à parler de la méritocratie, mais on recherche d'abord l'origine. Tu viens d'où? Tu es de quelle région? Et si ça coïncide que tu es de la même région que les recruteurs, il semble que tu as plus de facilité à être retenu que celui qui mérite le poste parce qu'il a compétence. Donc on devrait déjà commencer à sensibiliser les décideurs, les politiciens, tous ceux-là qui sont en position d'autorité, à commencer à comprendre que nous avons l'égalité des chances en tant que citoyens. Tout le monde doit avoir la chance d'accéder à un poste, quelles que soient ses origines. Dans chaque tribu, si on commence à parler de la nécessité de vivre ensemble avec l'autre, de commencer à valoriser l'autre, on va se rendre compte que chaque tribu, chaque clan a de bonnes choses que nous pouvons emprunter de l'autre côté. Donc il faut qu'on commence à se poser des questions. Sur base de quels critères je me tiens plus avec telle tribu, pas l'autre? Si on se rend compte que ça sort de questions rationnelles, ça sort de questions de mérite, donc on est déjà dans un esprit tribal et sectaire. Alors, on va parler des moyens. Est-ce que vous en avez pour atteindre vos objectifs? Oui, le premier moyen, c'est vous, c'est l'autre, c'est chaque citoyen. Si chaque citoyen s'approprie la lutte contre le tribalisme, c'est déjà une bataille gagnée d'avance. Deuxièmement, on va passer par les institutions, commençant par la présidence de la République jusqu'au dernier citoyen. Il y a la communication de masse, mais aussi par l'école.
Actuellement, la coordination pour le changement de mentalité, déjà aujourd'hui, se tient une réunion avec 5 ministères de base qui touchent à la famille. Je parle ici, entre autres, de l'EPST, de l'ESU, de la jeunesse et du genre et de la formation professionnelle. Alors là, on travaille sur un projet d'amender, de reformer le cours de civisme dans notre pays, commençant de l'école primaire jusqu'à l'université. Si je peux fuiter quelques idées, c'est qu'on voudrait que le professeur soit sensibilisé au civisme, l'étudiant aussi, faire changer la pondération du cours et l'heure de la dispensation. S'il y a lieu d'aller plus loin, même l'inclure dans les examens d'État. Donc ça va amener au niveau du plus petit jusqu'au futur responsable de la nation, déjà le besoin de s'approprier des bonnes valeurs. La réforme est en marche. Il y a la possibilité d'instaurer dans chaque établissement public ou une compagnie d'État de coordination, de collège de sanctions civiques, de valeurs civiques. Donc, s'il y a la sanction positive et la sanction négative. Si on se rend compte que M. X est un bon responsable d'entreprise, il faut en parler, il faut mettre en exergue quelles sont les valeurs qui l'ont amené à bien gérer. Mais si c'est un mauvais gestionnaire, il faut en parler. Il faut dire, à cause de la tricherie, à cause de ceci, cela, le vol, le tribalisme, la compagnie n'a pas évolué. Donc, ça sont de moyens qu'on va utiliser, à la fois des stratégies sectorielles, mais aussi de stratégies qui seront proposées au Parlement pour que ça devienne de lois qui seront votées et installées et tout le monde y obéisse. Monsieur le conseiller du chef de l'État, comme on dit, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Ça, c'est la énième fois qu'on voit les campagnes sur la sensibilisation de changement de mentalité. N'est-ce pas? Ce ne serait pas pour vous comme un coup d'épée dans l'eau? Non, le contexte sociopolitique a beaucoup évolué. Tout le monde est unanime que le pays doit changer. Le pays doit se développer. Et si on amène tout le monde à se poser des vraies questions, pourquoi ça ne développait pas? On arrivera à la première démarche, ça c'est indispensable. Il faut dépolitiser la question du changement de mentalité. Ça ne devrait pas être une question abordée selon les tendances politiques, mais que ça devienne un consensus national où on se dit, regarde, lorsqu'on voit comment sur la route, le WEWA, le taximan et tout se comporte, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Ça, c'est la vie de chaque citoyen qui doit être régularisée. Donc, il y a des choses qu'on doit rejeter dans un consensus national et on s'est dit, d'ici 5, 10, 20 ans, on veut léguer à nos enfants une nation qui répond à tels critères. Donc ça, ici, il ne s'agit pas d'une campagne, d'un slogan ou d'une campagne de sensibilisation pour une consommation cosmétique. Ici, on est en train de bâtir le Congo de demain. Les effets vont se faire voir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Et nos enfants vont dire, ceux qui nous ont précédés, ils nous ont légué un pays bien structuré, dirigé par des gens bien ordonnés. Une dernière question. Quelles sont vos attentes? C'est que, par la grâce de Dieu, tout le monde s'implique. Les églises, les partis politiques, les regroupements communautaires, tout le monde s'implique. Les politiciens, commençant par le chef de l'État. Nous avons une faveur dans cette nation d'avoir au sommet de l'État quelqu'un qui donne déjà l'impulsion. Lui-même, il veut ce changement-là. Maintenant, il faudrait que tous les conseillers du chef de l'État, son cabinet et toutes les institutions s'approprient la nécessité du changement de mentalité. Et si on va dans cet élan-là, nous espérons que assez rapidement, les effets vont se faire sentir. Je rappelle que vous êtes Monsieur Jacques Kambala Tshilombo, conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement des mentalités. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien à vous. C'était l'invité du journal.